Salut à tous et à toutes, et ben on se retrouve encore une fois pour, comme d'habitude, lecture de l'actualité, commentaires, et puis voilà. Comme d'habitude, actualité française, européenne et mondiale. Euh, Concours de recrutement de profs de maths, CAP, CAPES, une épreuve écrite de niveau lycée. Donc maintenant, on est tellement peu exigeant que pour recruter des profs, on les prend directement euh, au niveau lycée, donc on leur fait passer des examens de niveau lycée. Voilà. On régresse de partout de toute façon. De toute façon, il va bien falloir régresser, parce qu'avec certaines populations issues de certaines immigrations, il faudra bien se mettre à leur niveau. Donc il faudra se mettre au niveau le plus bas. Et puis il y a aussi le peuple qui vote pour des décérébrés tous les 5 ans. Là aussi, il va falloir se mettre au plus bas aussi. Il va falloir... hein, le level va falloir le baisser de plus en plus là aussi. Hein. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Hum, Polémique après le transfert de migrants SDF vers Orléans, 45. À l'insu des autorités municipales, le maire dénonce de nouvelles arrivées. Soissons 02. Un élève exclu définitivement de son lycée après avoir montré des vidéos de décapitation. Alors ça aussi, on est sûrement toujours sur les mêmes immigrations, hein, comme d'habitude. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit un petit Français de souche tout blanc. Excusez-moi hein, de parler comme ça, mais bon après ça peut très bien exister, mais il y a quand même peu de chance. Il y a de plus en plus de ça, et puis de toute façon, avant, on montrait pas ça, parce qu'avant, toutes ces images n'étaient pas sorties. Hein. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas hein, la mondialisation, l'ultra-médiatisation, tout ça. Et les gens et les élèves n'avaient pas de téléphone hein, sur eux en cours. Hein. Ça aussi, c'est tout le problème, parce que tu donnes des téléphones à des gens, mais qui ne sont pas encore assez matures pour les utiliser et savoir faire la part des choses. Donc voilà, bien sûr qu'il n'y a pas que des mauvaises choses à être connecté, mais il n'y a pas non plus que des bonnes choses. Ça dépend à qui tu vas le donner et ça dépend à quel âge tu vas le donner. Déjà que l'école ne va pas bien, si en plus ils passent leur temps sur leur téléphone et compagnie, on va pas s'en sortir. Hein, c'est moi qui vous le dis. Après, moi je suis d'une génération où on n'était pas tellement sur les téléphones en cours, quoi qu'on en avait déjà. Mais là c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, voilà. Faut pas non plus s'étonner que si ça va mal, c'est aussi parce que les téléphones et compagnie. Faut observer les gens dans la rue déjà. Hein. Les gens dans la rue, le téléphone, ils sont zombifiés dessus. Hein. Complètement zombifiés. Hein. Ils regardent même pas le passage piéton. Hein. Ça devient grave. Hein. Moi, le téléphone, il est dans la sacoche. À moins qu'on m'appelle. Mais je vais bien entendu, je vais pas sortir le téléphone au milieu du passage piéton. Logique. Je vais me concentrer sur les voitures. Et ben, eux, ils sont concentrés sur le téléphone. Juste sur le téléphone. Je sais pas, moi le téléphone je le sors pour répondre à un appel, pour regarder l'heure, ou pour regarder un résultat de foot. Voilà, en temps direct, dans le direct. Parce que quand tu n'es pas dans la télé, ben voilà, tu essaies de regarder les résultats de foot. Mais voilà, c'est tout. Voilà, le téléphone me sert à ça, je regarde, voilà, c'est tout. De toute façon, ça sert à quoi un téléphone normalement? Ça sert à appeler, à répondre à des SMS. Voilà, ben il y en a maintenant, ça sert à faire des menaces de mort et compagnie. Voilà, voilà après ça dépend à qui on le donne. Si on le donne à quelqu'un qui est déficient mentaux, hein, qui n'est pas bien outillé, ben, il sera bien outillé au niveau du téléphone, mais il sera pas bien outillé là-dedans et ça va pas suivre. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça. On a voulu faire ça, ben maintenant. Après, il y a aussi des gens, il y a aussi des élus qui proposent qu'on réduise le temps de téléphone des élèves. Ça, faudrait le tenter, mais j'y crois pas. Je pense qu'on s'est mis dedans et qu'on va pas pouvoir en ressortir de ce truc-là. Ça sera aux parents de le réguler, ça. Mais bon, les parents maintenant, c'est principalement des enfants aussi. Parce que moi, je suis désolé, je vois beaucoup de parents qui ne sont pas des parents. Ils ont jamais leur gamin. Ils font des enfants juste pour dire regarde, j'ai fait des enfants, je suis devenu adulte. Mais c'est pas ça être adulte. Ne croyez pas que faire des enfants, c'est une finalité. Non, la finalité, c'est après leur donner une éducation, leur donner un bon cadre de vie. C'est pas ça être parent, c'est pas juste faire un enfant. Tout le monde peut faire un enfant. Il suffit de le vouloir et de trouver un partenaire et c'est bon, tu fais un enfant. Je veux dire, même les plus gros mongoliens de la Terre peuvent faire un enfant. C'est pas une prouesse de fou hein, de faire un enfant. Hein. C'est pas un truc de dingue. Hein. Et c'est pas ça qui va te propulser dans le monde des adultes. Surtout que le monde des adultes, putain il est beau le monde des adultes. Hein. Mais bon, voilà.
Tout ça pour dire que oui, le téléphone deviendra un putain de fléau. Tout dépend qui va l'utiliser, hein, c'est toujours pareil. Mais de toute façon, cette société n'a plus d'autorité. Elle a perdu toute autorité, donc c'est pas compliqué. Hein. Bref, on pourrait parler de ça pendant 1 heure et demie. Ensuite, et parlons même pas de décapitation, hein. On va s'attarder juste pour l'instant sur le téléphone, hein, parce que Golbey, ou Golbey, je sais pas comment ça se dit, 88, un migrant mauricien, alors celui-là il est fascinant, un migrant mauricien nie être un violeur, il dit s'inspirer de, tenez-vous bien, attention, tambour, suspense, il dit s'inspirer de 50 nuances degrés. Voilà. Donc c'est la version qu'il a sortie au commissariat quand il s'est fait interpeller après avoir violé des gens. Hein. Il a sorti qu'il s'inspire de 50 nuances degrés. C'est censé expliquer les viols, ça 50 nuances degrés. Non mais, non. Mais dans quel monde on est, sans déconner? Mais à quel moment tu vas sortir? Ouais, bah c'est 50 nuances degrés, ça m'a influencé. 13 ans de prison pour le viol de 2 femmes ainsi que des violences et atteintes sexuelles sur une ex-conjointe. Donc voilà, le migrant mauricien, il nie être un violeur. Alors ça, il n'accepte pas qu'on l'accuse d'être un violeur. Mais par contre, il dit s'inspirer de 50 nuances degrés. Donc apparemment, le mec dans 50 nuances degrés est un violeur. Non mais, j'ai pas encore vu le film, hein. J'ai hâte de voir le film, hein, quand même. Hein. Alors on va voir si c'est un violeur dans le film, on verra. Ensuite... Mais c'est hallucinant que tu ailles au commissariat et que tu te sortes des conneries pareilles, quoi. T'es pas déjà assez dans la honte et dans le fait d'être ridicule, pourquoi tu t'enfonces encore plus? C'est hallucinant. Mais il y a des trucs, c'est à noter, hein, c'est à noter des trucs pareils. Tu te dis, mais comment c'est possible de sortir des conneries pareilles? Alain Bauer. Moi, je suis étonné du regard halluciné des parlementaires lorsqu'on leur explique ce qu'il se passe quant à la violence dans le pays, alors qu'ils font la loi. On sent aussi que le gouvernement est totalement déconnecté. Oui, bon, en même temps, ce gouvernement a été élu et réélu. S'il a été élu et réélu, c'est qu'il a donc été élu par des déconnectés. Voilà. Bah oui, si c'est un gouvernement déconnecté, les déconnectés les ont élus. Donc, c'est la démocratie, ça se respecte. Hein. Ça se respecte même si ces gens ne se respectent pas et ne se respecteront jamais. Hein, mais ça se respecte. Lyon, lassé de se faire vandaliser sa voiture et que ses plaintes n'aboutissent pas, il décide de se rendre justice lui-même. Voilà, donc, quand la justice ne fait plus son boulot, ben forcément, tout part en couille. Marine Le Pen promet de siffler la fin de la récréation avec les Comores. Nous leur tordrons le bras. Agression de Marco à Paris. Le suspect est déjà connu pour d'autres faits d'antisémitisme et pour tentative d'homicide. Fendi F, condamné à 3 ans de prison, dont 1 avec sursis. Donc Fendi F, ça sent le français de souche. Voilà. Eh oui. Encore une fois. Donc il n'a pas supporté que Marco soit juif. Donc ces gens-là, il faut les accepter pour ce qu'ils sont, mais ils ne vont pas accepter les juifs pour ce qu'ils sont. C'est fascinant. Alors eux, il faut les accepter, mais eux n'acceptent rien. Ça aussi, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable. Je sais pas, quand tu veux être accepté, ben tu vas faire pareil pour les autres. Tu vas les accepter. Ah non, 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 eux c'est dans mon sens, mais pas dans le sens des autres. Ah non, non. Ah non. Non, non, les autres c'est de la merde. Ensuite, donc Emmanuel Macron jouera au football, oui. Ok. 50 nuances degrés, ok. Les assassins présumés à Grande-Sainte de Philippe étaient connus pour des faits de violence, de dégradation et de vol en réunion, annonce la procureure de la République de Dunkerque. Alors comme d'habitude, hein, ils sont connus mais ils sont en liberté. Tout part en couille, la justice ne sait plus ce qu'elle fait,
Le gouvernement est dépassé. Il a l'image de sa justice, de toute façon. Voilà. Et on s'étonne. Et on s'étonne. Mais on s'étonne de quoi, sans déconner? Et ils se baladent. On a des fichiers S qui se baladent en liberté tranquillement. Tranquille. En plus, on les nourrit. On les loge. Tout va bien dans ce pays. Non, non, tout va bien. Faut surtout pas serrer les vis, hein. Surtout pas. Non, 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 non. Faut faire en sorte que les vis, ils se desserrent totalement et que tout parte à volo, hein. Ah, c'est mieux. Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Connu de la justice, père en prison, biberonné au rap, désœuvré, QI limité. Qui sont les meurtriers présumés de Philippe à Grande-Sainte? Alors, biberonné au rap, hein, c'est pas parce que t'es biberonné au rap que tu vas tuer des gens, hein. Non, mais je tiens à le préciser quand même, hein. Voilà. Nanterre 92, le responsable de l'office HLM sorti de sa voiture, roué de coups et aspergé de gaz lacrymogène par deux individus cagoulés. Le nouvel, ah oui, ça c'est quand même pas mal, le nouvel agencement d'un parking pourrait être la cause de l'agression. Donc ils n'ont pas supporté qu'il y avait un agencement du parking. Eh ben putain, on n'est pas sorti. Hein. Parce que s'ils supportent pas ça, ces gens-là, vous pensez qu'ils vont supporter tout le reste? Bah c'est tout bonnement impossible. S'ils supportent pas un copec d'emmerdement, comment tu veux qu'ils supportent tout le reste? C'est juste impossible. Ça pourra pas marcher, ça peut pas marcher. Pour ça, ils te tabassent presque à mort, pour un agencement du parking. Putain, quand je vois dans la vie, moi, tout ce que je supporte, et qu'il y a des trous de balles qui sont pas capables de supporter un agencement du parking, et qu'après, moi, on va me juger, c'est aberrant. C'est aberrant. C'est révoltant, Et après, ces gens-là vont penser qu'ils supportent beaucoup de choses. Mais vous ne supportez rien. Rien, absolument rien. Vous arrivez même pas à vous supporter vous-même déjà. Et ça pareil, les prisons sont pleines, on va les mettre où? On va les mettre où ces gens? Je sais pas. Je sais pas. Et encore une fois, les gens vont dire mais où passe l'argent? Ben, l'argent passe aussi dans les prisons, dans le fait qu'il faut nourrir les prisonniers, hein? Vous savez, ces mêmes prisonniers qui vous chient dessus avant, qui vous chient pendant, et qui vont vous chier dessus après sortir de la prison. Donc voilà, eux ils supportent pas un agencement de parking. Je suis pas étonné parce que moi les gens qui supportent rien, j'en vois tous les jours. Ils supportent rien, ils me font la leçon. Mais quand je vais vous faire la liste de tout ce que moi je supporte, et j'ai jamais tabassé personne, j'ai jamais balancé du gaz lacrymogène, et en plus ces gens-là ne supportent rien, mais en plus sont cagoulés. Donc ils n'assument même pas ce qu'ils font en plus. Quand je vous dis que les gens n'assument rien, n'assument pas ce qu'ils sont, c'est le fondement du bordel déjà ça. Ils n'assument pas ce qu'ils sont, ils ne se regardent pas dans un miroir. Ah ben les autres c'est des cons, mais moi non. Ah eux c'est des cons, hein, moi non. Toi t'es raciste, moi je suis pas raciste. Voilà. Oh non, toi t'es pas ouvert d'esprit. Moi je suis tellement plus ouvert d'esprit que toi, alors que toi t'es bien plus ouvert d'esprit qu'eux. Mais bon, hein, le ridicule au sommet, hein. Putain de merde. Ces gens-là, pendant le confinement, ils ont supporté leur confinement en fait? Ou ils l'ont juste pas fait? Parce que ça expliquerait au moins pourquoi ils ont survécu au confinement. Parce que s'ils supportent pas un agencement du parking, le confinement, ils ont dû avoir beaucoup de mal à le supporter. Hein. Et au fait, ah oui, je tiens à préciser, parce que j'oublie souvent de le préciser, ça dans les vidéos, mais il faudrait le répéter inlassablement ce truc-là. Ils ont sûrement pas supporté le confinement. Ils ne supportent sûrement, d'ailleurs, rien du tout. Pas un millième d'emmerdement, ces gens-là. Par contre, ces gens-là, faut se les supporter. Eux, faut se les supporter. Si tu les supportes pas, ils vont pas comprendre. Mais eux, faut que personne les emmerde. Et surtout pas un agencement de parking. Par contre, donc, ils supportent pas le confinement. Ça, c'est sûr, ils n'ont pas respecté. Comment on va faire? Imaginez-vous, gouverner c'est prévoir. Donc, admettons, on a des gouvernants, ils nous dirigent, ils prévoient tout. Bien sûr, on y croit, ils prévoient tout. Ils prévoient tout, mais ils prévoient rien. D'accord, ok, on y croit. Admettons, blackout.
panne de courant. Problème énergétique. Plus d'électricité. Panne d'eau. Admettons, scénario catastrophe. Comment on fait avec des gens qui ne supportent rien, qui ne sont pas notre civilisation, qui ne sont pas notre culture, qui n'ont pas les mêmes codes? Comment on fait? Vous avez imaginé ce scénario-là aussi? Non, parce que ils ont fait des émeutes pour quelqu'un qui est mort, qui a été tué par la police parce qu'il avait refusé d'obtempérer, et qu'il était dans une voiture volée, et qu'il n'avait pas le permis. Ils ont fait des émeutes pour ça. Mais imaginez ce qu'ils vont faire quand il y aura un truc encore bien plus grave. Je sais pas moi, un blackout, panne d'électricité, pas d'eau, pénurie alimentaire. Admettons, on n'a plus de nourriture. On fait comment avec des gens qui sont sauvages? Il n'y a pas besoin de zombies, hein. On n'a pas besoin d'être dans The Walking Dead, dans Zombieland, dans Resident Evil. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Les sauvages sont déjà là. Ils n'ont même pas besoin de devenir des zombies, ils le sont déjà. Ces gens-là te tuent pour un regard. Est-ce que notre gouvernement, voire même le peuple français, ou le peuple mondial, le peuple européen, n'importe quel peuple, est-ce que vous pensez à ça? S'il y a une panne d'électricité, s'il n'y a plus d'eau, s'il y a un problème, je ne sais quel problème, vous y pensez à ça? On va faire comment avec ces gens-là? Ils n'ont pas les mêmes codes que nous. Déjà qu'il y aura des problèmes avec certains Français qui sont déjà totalement demeurés, qui n'ont aucune patience, qui ne savent pas faire la part des choses, qui mélangent tout. Eh ben, je vous pose la question. Scénario catastrophe. Vous savez, c'est pas parce que c'est jamais arrivé que ça va pas arriver. Hein. Plus ça paraît dingue, plus ça a de chances d'arriver. La guerre en Ukraine, par exemple. Il y a plein de gens qui disaient non, l'Ukraine va, la Russie va pas attaquer l'Ukraine. Ah, c'est bizarre, c'est arrivé. Ah, c'est fou ça. Oh non, tous les peuples s'entendent. Ça va beaucoup mieux, Israël-Palestine. D'un coup, attaque du Hamas, des centaines de morts. Non mais en fait, les débiles mentaux, tant que ça n'arrive pas, ils ont du mal à se l'imaginer en fait. Bah, moi je préfère toujours anticiper les catastrophes. Eux ils préfèrent que ça leur pète à la gueule pour enfin les comprendre. Ou alors les comprendre sur le moment. Parce que il y en a ils ont la mémoire mais sur le moment aussi. Voilà. Donc scénario catastrophe, panne d'électricité, pénurie alimentaire. On fait comment avec des gens comme ça? Je vous pose la question. Je sais pas. Mais la solution déjà, arrêtons d'en faire venir déjà. Voilà. Tout simplement. Mais bon, les gens, le problème c'est qu'ils y pensent pas tant qu'ils sont pas dedans. Je sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à y penser. Et même quand ils y seront, et même certains quand ils seront carrément dedans et qu'ils se feront littéralement tarter, ils diront ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Ils seront dans le déni total. Ils n'oseront pas regarder la réalité en face. C'est comme ça. Il y a des gens, c'est comme ça, ils peuvent pas faire autrement. Bref, voilà, tous les scénarios sont à envisager et quand on voit qu'on peut faire des émeutes, faire 1 milliard de dégâts, cramer cinéma, commissariat, maison, voiture, etc. pour juste la mort de Naël, le soi-disant petit ange, qui n'était pas un petit ange, hein, qui était au volant d'une voiture volée, qui n'avait pas le permis et qui refusait d'obtempérer. Mais fallait pas lui tirer dessus, non. Fallait que les flics se fassent encore renverser, écraser. Bah bien sûr, quand c'est les flics c'est normal. Oh bah c'est leur métier, hein. Vous oubliez que les flics ils ont des familles. Et vous oubliez que les flics c'est des êtres humains comme tout le monde. Et vous oubliez aussi que les flics, c'est leur métier de faire ça. Je sais pas, quand on te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, tu verras que ça va très bien se passer. Mais bien entendu, il voulait pas s'arrêter, il n'avait pas le permis, sa voiture était volée, et il refuse d'obtempérer, le mec ne respecte rien. Et puis après, on fait des émeutes pour ça. Mais vous trouvez qu'il y a un truc anormal, franchement? Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et les émeutes, c'était qu'un prétexte. Hein. Ils ont juste attendu la mort d'un type dont ils en ont absolument rien à foutre pour tout péter. C'est tout. C'était juste un prétexte pour qu'ils puissent un peu faire sortir leur rage. Hein. Mais vous en faites pas, ils en ont encore un sacré stock de rage. Hein. Ne vous en faites pas. Bref. Fin de cette vidéo, je me suis encore éparpillé. Prochaine vidéo, je vais essayer de faire un peu plus de lecture. Mais là, il m'est sorti des trucs. D'habitude, j'y pensais, mais j'y pensais après les vidéos. Là,
c'est sorti, donc j'ai dit allez hop, autant qu'on en parle, qu'on mette le sujet sur la table. Allez, ciao, à la prochaine.